du bacon. Tellement bon. Des fois, ça nous arrive d'avoir besoin de bacon à la dernière minute. Puis, il y a une chose que je déteste, c'est de faire cuire du bacon à la dernière minute. C'est tout le temps... c'est tout le temps... fait que ça fait plusieurs années que j'ai changé de technique pour faire cuire mon bacon. Je le fais cuire en batch dans le four, tout simplement. Puis je l'ai d'avance. Fait que j'en ai pour la semaine au complet. Puis j'en fais pas à toutes les semaines, j'en fais une fois de temps en temps seulement. Donc, comment faire cuire le bacon de manière facile, sans gâchis? Voilà ma méthode. Donc, première des choses, le bacon, quand on met ça au four, il faut faire attention au smoking point. Là. Je sais pas si en français c'est le point de fumée. C'est la température à laquelle le gras va commencer à fumer, va produire de la boucane. Et on veut pas ça. Puis le bacon, la première fois que j'ai cherché sur Internet, ça disait à peu près 360 quelques degrés Fahrenheit. C'est à cette température-là que ça va commencer à faire de la boucane. Donc le four, il faut qu'on le mette en dessous de cette valeur-là. Fait que j'ai fait une batch à 350 et puis ça faisait de la boucane quand même. Je suis allé rechercher encore sur Internet. Puis là, il y a des sources qui disent à 400 degrés, c'est là que ça fume. Vraisemblablement, non. Ça fume en bas de ça, parce que ça faisait de la boucane à 350 dans mon four. À 325, c'est bon. Ça ne produit pas de boucane partout dans la maison. Donc, c'est idéal. Donc, moi, je vous conseillerais, par expérience, quand vous faites cuire votre bacon dans le four, 325, dépassez pas 325. De toute façon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de chauffer ça à température élevée, ça va juste être un petit peu plus long, c'est tout. Mais ça fait pas de boucan, ça éclabousse pas, c'est fantastique. Un paquet de bacon, normalement, je faisais ça dans le four, ici, avec ce qu'on appelle une demi-feuille. Encore là, je sais pas si c'est un anglicisme, une demi-feuille. En anglais, ils appellent ça un sheet pan. Tu sais? Un sheet pan de restaurant, là, c'est gros, le double de ça. Ça, c'est une demi-feuille. Donc, c'est une grandeur standard avec une grille. Donc, on vient mettre le bacon sur la grille. Comme ça, le gras tombe dans le fond. Dans le papier d'aluminium dans le fond, pour que ce soit facile à laver. Tout ce qui nous reste à nettoyer, c'est notre grille après. Ça, dans le lave-vaisselle, merci, bonsoir. Maintenant, au lieu d'utiliser le grand four, j'utilise mon petit four. Bah, pourquoi pas? Alors, au lieu d'utiliser des demi-feuilles, j'utilise des quarts de feuilles. Donc, même chose. Hein, c'est le même genre de plaque, là. Donc, c'est un quart de feuille avec la grille. Mais c'est un petit peu petit. Fait qu'au lieu d'utiliser ça, le four vient avec des paniers de air fry. C'est un petit four qui fait toutes sortes de choses. Il y a vraiment plein de fonctions. Il est extraordinaire. Je l'adore. Il n'a pas été... il n'est pas donné, là, mais... oh, wow, il fait pas mal de stock. C'est incroyable. Au lieu de faire cuire mon bacon à bake ou à convection, je le fais avec une super convection. Air fry, tout simplement. Je viens mettre mon bacon dans le panier. On va venir faire ça ici. Alors... on vient mettre notre bacon sur une belle... dans un panier à air fry. Ok, fait que là notre bacon il est dans notre bac, notre panier à air fry. J'ai oublié de partir le four. Même si on met le bacon durant le préchauffage, c'est pas grave. On va venir le mettre tout de suite. Donc voilà, le bacon est parti dans le four, il est à 325. On le laisse cuire une vingtaine de minutes. Ça dépend de l'épaisseur de votre bacon. Dans le fond, on peut le faire à bake aussi. Ça revient pas mal au même, il y a juste la texture qui est légèrement différente. À bake, la texture elle va être généralement pareille à l'extérieur et à l'intérieur, mais plus on met de la convection, à air fry, c'est une super convection, ben, l'extérieur va être un petit peu plus croustillant qu'à l'intérieur. Moi, j'aime mon bacon croustillant, mais pas dur.
À mon goût, il est vraiment extraordinaire comme ça. À air fry, là, il est super bon. Sinon, à bake ou à convection, mettez la convection si vous voulez une petite affaire plus croustillante. C'est très bon aussi. Fait que le truc, c'est ça, c'est de ne pas dépasser le point de fumée du bacon. Puis, je me rends compte d'une chose très importante. J'ai oublié, c'est de mettre un papier d'aluminium dans le fond du four. Là, ça va, le bacon il est juste parti, là, mais il faudrait pas que j'oublie ça, parce que là, c'est sûr qu'on va avoir de la boucane. Ce qui est important, ben, je vais le mettre tout de suite, là. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui protège les éléments du four. Pas pour les protéger comme tel, mais s'il y a du gras qui tombe sur les éléments, c'est de la fumée instantanée. Donc, on met une plaque en dessous de notre panier de bacon. Comme ça, ben, le gras va tomber. Et il va en avoir pas mal quand même. Donc, il va tomber dans le panier où il y a une feuille d'aluminium pour tout venir récupérer ça après. Si vous voulez garder votre gras de bacon, vous pouvez le transvider dans un pot. Mais moi, je ne l'utilise pas. J'essaye de pas trop exagérer quand même. Donc, c'est parti. Il nous reste juste à attendre une vingtaine de minutes. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Un autre truc aussi. Avant de faire cuire du bacon, mangez. Voilà, fait que là, il vient de finir de préchauffer. Fait que normalement, on viendrait mettre notre bacon à ce moment-là. Mais comme je vous ai dit, c'est pas grave s'il est là avant la préchauffe. Là, ça fait pas bien de différence. Ok, donc ça fait une vingtaine de minutes. On va aller regarder le bacon. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Oh! Parfait! À mon goût, il est parfait. Donc, on va se mettre des mitaines puis on sort ça. Bacon, tout frais, un four avec une flaque de gras de bacon qu'on peut laisser refroidir. Le gras, éventuellement, il se solidifie. Donc voilà, aussi simple que ça. Là, on laisse refroidir le bacon. Après ça, on met ça dans des ziplocs ou dans des petits plats. On met ça au frigidaire et ou au congélateur. Du bon bacon, c'est dur de résister, même si j'ai mangé avant. Il y a toujours une tranche pour le cook quand même. Du bacon. Tellement bon. C'est tout. Donc, on met le bacon au four. 325. 20 à 30 minutes selon l'épaisseur, selon vos goûts. C'est tout. Puis, bien mettre du papier d'aluminium pour être sûr que le gras, quand il tombe pas sur les éléments parce que ça fait de la boucane instantanément. Donc, that's it. Merci encore d'être là. Salut tout le monde. À la prochaine.